Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. L'heure est grave au pays. Bon, avant de commencer ce live, nous présentons nos sincères condoléances au feu général Diarra, l'ancien chef et dernier chef d'état-major de feu général Lansana Conté. Quelqu'un dont j'ai beaucoup d'admiration, qui a servi son pays dignement, qui n'a pas été traître, qui a été fidèle au feu général Lansana Conté jusqu'à son dernier souffle. Donc, le père de Amara Kamara, secrétaire de ce gouvernement putschiste, traite Amara, très différent de son père. Voilà. Lui, son père n'a pas ramassé ses grades. Son père a été un soldat parfait, complet. Donc, paix à son âme. Diarra Kamara. Maintenant, nous continuons le débat sur ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Ce que le CNRD est en train de mettre en place. Aujourd'hui, les hommes d'affaires, c'est-à-dire, les gens regrettent pourquoi ils sont guinéens aujourd'hui. C'est-à-dire, les bandits, après avoir délapidé nos richesses, avec la campagne qu'ils ont commencé, que les gens n'ont qu'à commencer à dire Doumbouya doit rester. Les jours passés, c'est plus de 3 000 $, et je dis 3 milliards, 3 milliards de nos francs qui ont été distribués aux pauvres femmes de Conakry. Vous savez, avec la conjoncture, les souffrances actuelles, on appelle des mamans, on les donne 200 000, on les donne 300 000, on les donne des banderoles, on les donne des t-shirts. Le 8 mars à venir, la fête du 8 mars, et comme ça, ces femmes-là vont sortir avec des slogans pour dire Mamadi doit rester. Plus de 3 milliards, je dis bien plus de 3 milliards de nos francs, ont été distribués dans les quartiers, donnés aux femmes pour la fête de 8 mars, et comme ça, ils vont commencer leur propagande, comme je l'ai toujours dit ici. Et lui va dire que c'est le peuple. Vous êtes en train de jouer avec vous-même. Vous êtes en train de jouer avec votre propre esprit. Mamadi va rester avec quel argument? Mamadi va rester sur quelle base vous allez nous dire? Vous n'avez rien compris. Continuez. C'est pas... Moi, quand vous donnez de l'argent aux Guinéens, wallah, ça ne me fait pas mal. Mais le but que vous recherchez, vous n'allez pas trouver. Actuellement, prendre l'argent donné, ce n'est pas votre argent. Il n'y a pas de regret dedans. C'est-à-dire, quand on prend l'argent du peuple, on redistribue autrement. Wallah et moi, Damaro, ça ne me dérange pas. Et j'ai dit aux Guinéens, on vous donne, c'est-à-dire, ils viennent, ils vous donnent, vous refusez de prendre. C'est que c'est la malédiction qui vous suit. C'est comme moi, Damaro. Si eux-mêmes, ils prennent, ils viennent, ils me donnent. Ce qu'ils veulent, là, je ne vais pas faire. Si c'est ça, il ne faut pas qu'ils me donnent. Mais on vient Damaro. Mamadi Doumbouya m'appelle demain. Il dit Damaro, tiens, je sais que Mamadi Doumbouya, il n'a pas d'entreprise. Il n'est rien, c'est un zéro, c'est un simple bandit aujourd'hui qui a pris le pays en otage. Il me donne quelque chose. Wallah, je bouffe pion. Il n'y a même pas de péché derrière ça. Donc, depuis quelques jours, l'argent est en train d'être distribué. Et ceux qui payent le prix de ça, c'est les hommes d'affaires en Guinée aujourd'hui. Les hommes d'affaires en Guinée aujourd'hui souffrent. C'est-à-dire le CNRD, ils n'ont rien. Les hommes d'affaires dont les business ne marchent même pas actuellement. Et tu as ton argent en Guinée aujourd'hui. La banque centrale, ils contrôlent. Les banques privées, ils contrôlent. Ils vont dire, ok, Moussa ou bien Damaro a combien sur son compte là-bas? Si on dit Damaro
à 50 milliards, c'est comment chercher à bouffer l'argent de Damaro. Mais grandir l'entreprise de Damaro, ce n'est pas ça leur objectif. Comme le président Fakonde a grandi des entreprises comme les Sonoko, les Diallo Saraka, beaucoup d'entreprises. Mais le CNRD, c'est tout à fait le contraire. Et regardez aujourd'hui, ils ont augmenté les tarifs douaniers. Les hommes d'affaires qui avaient l'habitude d'envoyer 2, 3 conteneurs, même un conteneur, c'est tout un problème. J'ai échangé avec beaucoup de douaniers. Eux-mêmes, ils ont exprimé leur inquiétude. Que depuis plus de 20 ans, ils sont à la douane. Ils n'ont jamais vu un tel chaos dans le pays. Et aujourd'hui, on tombe sur les hommes d'affaires. Ils viennent, ils tombent sur les hommes d'affaires. Bangali, j'ai parlé du décès du papa d'Amara. Pardon, il ne faut pas gâter notre life ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, ces hommes d'affaires sont en train de quitter le pays un à un. Et c'est pourquoi ils vont toujours avoir problème de paiement. La dernière fois, si vous m'avez vu parler de Assimi Goïta, de ne pas rentrer dans le jeu des bornés, des tocards de Conakry. Le cas de Mamala. Aujourd'hui, tous les hommes d'affaires, c'est-à-dire même quand ils gagnent quelque chose, même s'ils continuent à faire les affaires, l'argent qu'ils gagnent, ils ne mettent plus à la banque. Ça sert à quoi? Si des bandits, des gens qui n'ont aucune notion de la République, viennent vous forcer à les soutenir avec force. Actuellement, si nos hommes d'affaires prenons 100, actuellement 60 ou 70 ne sont plus en Guinée aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont peur de leur tête même. Malgré qu'ils ne sont même pas dans la corruption. Hein. Le CNRD est venu les trouver parce qu'ils sont coincés aujourd'hui. L'argent de ces hommes d'affaires qui sont en train de récupérer. Même les hommes d'affaires aujourd'hui, ils vont auprès des banques, malgré qu'ils ont des garanties aujourd'hui. Les banques ne les donnent pas. Pas parce qu'ils ne sont pas crédibles. Non. Tout simplement, l'argent qu'on devait même allouer aux entreprises, les bandits ont tout pris. Quand je vous dis c'est incroyable le pays actuellement. C'est-à-dire pour la campagne de propagande, le 8 mars, les femmes, on les a déjà donné de l'argent. Et bara kobriso, Guinée yira, nanam fala, malaire biri. Et nous kobriso yira, oma tongo dankana na ufora. Mais au bira kolon, la Guinée n'a kia nare, malebe qui sare. Depuis l'arrivée des bandits, c'est mousigayare. C'est-à-dire rien n'a changé en Guinée. C'est ce mounière fait. Depuis l'arrivée de ces bandits-là, Kaoma mette, ou même en était, Kaoma mette, ou même en explosion. Oh, Farah, Wouli, Nanantou, CNRD, c'est ça. Wouli, Té, en tout cas, c'est Rakana. Donc, Guinée et nous cobres Souira, Mouta Kolon, Otorok, et nous 300 000 Souira, aussi comme les becs qui sera wa garder. Même Migyo, Naga, démagogie Rabba Mamadi Doumbouya Khalira, aura dignité d'Angina Kobra. La Guinée dépasse les 300 000, les 500 000 qui sont en train de distribuer aujourd'hui. Et l'argent là, les hommes d'affaires du pays, ce sont eux qu'on pousse aujourd'hui. L'argent qui a été donné pour les sinistrés de l'explosion de Kaloum, aujourd'hui, on ne donne pas ça. Ils prennent encore cet argent pour faire de la propagande pour Doumbouya. Et Nana Kobri Nasso Femere Yira. Le 8 mars, Guinée Ramini et Rafala, Mouama Madi Doumbouya. Je vous ai dit, voici un maudit qui est là encore, Ko Ira Diallo. Maudit là, tu es en Côte d'Ivoire. Quand tu es en Côte d'Ivoire là, tu penses que c'est l'alternance qui fait le changement d'un pays? Parce que c'est toujours... Vous avez crié ici, Macky Sall, Macky Sall. Vous voyez le Sénégal aujourd'hui en feu? Vous pensez qu'aucune démocratie n'est parfaite? Même aux États-Unis ici,
Vous avez vu, après les élections, 2020, vous avez tous vu, combien de militants de Trump sont en prison? Arrêtez vos bêtises, voyez. Alternance, alternance. La route nationale, c'est l'alternance. Alternance, alternance. Mali a fait combien d'alternance? Ça a changé? C'est les hommes. La différence, c'est les hommes. En Côte d'Ivoire, il y a le 3e mandat. Vous savez combien de projets sont en cours? Avec le président Ouattara. Vous pensez que c'est l'alternance? Parlons du bilan. Changer président, président, chef, chef. Il y a des pays aujourd'hui où on ne parle même pas d'alternance. C'est des royaumes. Mais ces pays-là sont mieux que nous. Vos conneries, ouais. Au lieu de parler de bilan, on ne parle pas de bilan. Les conditions de vie des Guinéens, on a changé. Ça a apporté quoi? Voici l'alternance que vous avez demandé. Parce que vous avez dit non au président Alpha Condé. Voici votre alternance que vous avez aujourd'hui. C'est ça l'alternance que vous avez demandé. On a besoin des hommes forts, capables d'apporter un changement. Je l'ai dit, même si ce n'était pas le président Alpha Condé. Un Cellou Dalein, un Sidya Touré, c'était mieux. Il ne s'agit pas de changer. Pourquoi nous changeons? Mais on n'a jamais parlé du bilan du président Alpha Condé. Vous n'allez jamais voir un opposant guinéen, je dis bien, candidat à l'élection présidentielle. On a toujours parlé ici aux droits de l'homme, ainsi de suite. Mais personne n'a parlé ici du bilan. Parce que ce bilan est positif. Ils étaient nés. Ils étaient tous en Guinée. Minute, la famille. Partagez. Donc, comme le gars qui vient le borner là, aujourd'hui les gens sont en train de crier, si toi tu ne le reconnais pas. Les gens crient aujourd'hui le président Alpha Condé. C'est même pas alternance on parle, c'est pas 3e mandat on parle, mais on parle de bilan aujourd'hui. Les journalistes, tu entends bien, il ne faut pas boucher tes oreilles. Mais tu entends les journalistes parler de ça aujourd'hui. C'est nous qui les forçons de parler. Nos mamans dans les marchés aujourd'hui, là, quand elles disent Alpha Condé a tant fait ça. Si tu ne comprends pas le Soussouva, ils vont te traduire ce que ça veut dire. Vous avez dit alternance, alternance. Ils ont enlevé le président Alpha Condé. Voici l'alternance. Ça aussi, c'est votre alternance. On a dit non, l'autre n'était pas bon. Voici l'alternance qui est là. Quelle alternance vous parlez? Changement. Voici l'alternance forcée que vous avez demandé. C'est l'alternance forcée que vous avez demandé. La patience, non. Le président Alpha Condé a fait combien d'années d'attente? Lui n'a pas poussé ses militants. Autant de feu général se raconte pas à son âme. Le président Alpha Condé était là. Il a perdu combien d'élections? Il n'a jamais mobilisé les Guinéens, appelé les Guinéens. Ça, c'est notre histoire, c'est devant tout le monde. De quelle alternance vous parlez? Vous allez parler encore du président Alpha Condé? Lui, la patience qu'il a acceptée, ça dit l'intérêt de la Guinée qu'il a mis devant. Regardez Ousmane Sonko. Malgré l'injustice qu'on l'inflige aujourd'hui, qui n'est pas candidat, voici la marque des grands hommes. Il dit que le Sénégal est plus que lui, sa personne. Vous pensez que les Sénégalais conscients, demain, même ceux qui ne l'aimaient pas, ils vont le garder dans leur cœur. Sinon, il peut dire à ses militants aujourd'hui, sortez, brûlez, faites tout. Mais Sonko a dit, il est jeune, il a l'avenir devant lui. De quoi vous parlez? Alternance, alternance. Vous-même, c'est parce que vous ne réfléchissez même pas. Le bilan est devant tout le monde. Je vous ai dit, même si le président Alpha Condé organisait des élections, mettre Dr Kassori candidat, et même si El Hassan Dalein gagnait les élections, ils allaient faire le coup d'État à El Hassan Dalein. Même si Dr Kassori gagnait, ils allaient faire le coup d'État. C'est parce que vous, quand il y a les choses se passent, vous ne prenez pas le temps d'analyser, de réfléchir là-dessus. Le temps du président Alpha Condé, est-ce que vous avez fait une prise de conscience? Comment Doumbouya est arrivé où il est? Monsieur Condé a été tué à Kindia. Le camp militaire de Kindia a été désarmé. Les Noucham, les De Gaulle,
Tous ces soldats ont été anéantis. Ils ont cherché la confiance du président Alpha Condé. Pour faire tout ce mal. Vous, jusqu'à présent, vous ne comprenez rien dedans. Alternance, alternance. Si El Asseloula même était le président, ça allait être pire. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Si El Asseloula était le président, ils avaient fait le coup d'État. Ça allait être pire. Dieu merci, ça a été le président Alpha Condé. Ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, là, c'est que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu aime toujours la Guinée. Dieu aime notre pays jusqu'à présent. Il fallait ce coup d'État pour qu'on se respecte. Il fallait ce coup d'État pour que les vérités qui étaient cachées, pour qu'on les voie. On a dit ici, c'est le président Alpha Condé. Les décisions militaires, tout, c'était qui? Ce n'était pas les Namouri, les Bala Samoura, les Idi Amin. Ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'État. Donc quand je vous dis souvent, pardonnez, acceptez des sacrifices souvent. Si vous voulez être émotionnel, la Guinée n'ira nulle part. La Guinée n'ira nulle part. Nous avons tous été fautifs en Guinée. Et nous devons assumer nos erreurs, les classer derrière. Préparer, comme on appelle, l'avenir de ce pays-là. Je vous ai dit, les bandits là vont servir d'exemple. Wallah, après ce coup d'État, les Guinéens, on ne va pas... C'est-à-dire, affaire d'ethnie, on va parler de politique, mais on ne parlera pas de l'ethnie. C'est ce qui a été notre faiblesse. Les 11 ans du président Alpha Condé, on a passé tout notre temps. On ne nous aime pas. On est contre nous. On ne nous aime pas. On est contre nous. Voici le résultat. Les vauriens, les feignants, les bandits ont pris. Où sont ceux qui disaient, ils sont contre nous? Où sont ceux qui disaient, ils ne nous aiment pas? Et ils sont tous aujourd'hui à terre. Le RPG Arc-en-Ciel, à terre. UFDG ANAD, à terre. Mais si on le disait hier, ok, formons un gouvernement, l'UFDG a 10 ministères, le RPG allait dire, non, 10 ministères c'est trop. Mais si on disait à l'UFDG, venez dans le gouvernement, ils allaient dire, non, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Zéro. C'est pourquoi il ne faut pas être trop égoïste dans la vie. Il faut souvent faire des sacrifices. Comme je vous ai parlé de Sonko, il a dit le Sénégal est au-dessus de lui. Le Sénégal est plus que lui. Si ce n'est pas lui, il y a d'autres fils, c'est-à-dire il y a d'autres Sénégalais qui peuvent faire mieux que lui. Ça, c'est la marque des grands hommes. Ceux qui patientent. Le président Alpha Condé a patienté. Au temps de Lansana Conté, il y a eu combien d'élections? Les militants du RPG ont été tabassés. Demandez les gens les fiefs du RPG. Vous avez vu les gens communiquer sur ça, parler de ça, victimiser certains? Non! Parce que personne n'est patient. On est dans l'émotion. La vérité est devant nous. On ne veut pas faire de sacrifice. Je vous ai dit, tant qu'on n'enlève pas l'affaire d'ethnie, ethnie, nos grands-parents ont vécu en Guinée. Il n'y avait pas de problème. Le peuple quittait le Fouta, allait en Haute-Guinée. Il n'avait même pas besoin de 5 francs. Eh, Mankadjon, j'ai besoin de terre. On lui donnait la terre. C'est comme dans mon village, les Peuls à Damaro. Vous pouvez aller les demander s'ils ont payé. Parce que c'est le Sanankouya qui est entre nous. Plaisanterie apparentée. Fladjo, Mankadjo. Merci pour des raisons politiques. À cause de la position d'une personne, on se détruit entre nous. Voilà, à cause de Paul, non, on ne nous aime pas, on détruit. Mais il faut que les gens acceptent certaines choses. Mais si vous ne voulez pas qu'on change ces mentalités, la Guinée n'ira nulle part. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est zéro. On va chasser Doumbouya. On va encore répartir à la case de départ. La Guinée n'ira nulle part. Tant qu'on ne change pas nos mentalités. Je vous ai toujours parlé de ça. Le mérite. C'est-à-dire un Guinéen qui mérite. On le choisit par ce qu'il peut nous apporter. Pas parce qu'il appartient à telle ethnie. Non. Parce qu'il est beau. Non.
de quoi il est capable pour notre pays. Vous allez voir la Guinée avancer que beaucoup de pays. Maintenant, ça ne nous regarde pas. On est resté dans ça. Quand il y a eu le coup d'État, on a dit, c'est bien fait. Ils nous ont fatigués ici. Bon, quand ils ont fini d'attraper nos cadres, les terrasser, détruire le RPG, ils ont fait face à ceux qui étaient opposés au RPG. Chasser El Seloudalé, chasser Sidia, détruire la maison de Seloudalé. Vous n'avez pas encore compris jusqu'à présent les raisons de ce coup d'État. Vous pensez que c'est pour le 3e mandat? Vous pensez que c'est parce que les Guinéens, oui, la vie chère? Non. Ils ont fait le coup d'État pour leur propre intérêt. Ils n'ont pas fait pour quelqu'un. Ceux qui se plaignaient là, qui en profitent? Où sont les cadres du RPG? Où sont les cadres de l'UFDG? Où sont les cadres de l'UFR? Hier, la politique, c'était qui? C'est pas eux. Si des bambins, des voleurs, des vauriers, des gangsters viennent et prennent le pays en otage, on continue dans cette démagogie. La fête du 8 mars, des milliards sont distribués dans les quartiers. Le jour de la fête. Et c'est là qu'ils vont commencer à lancer leur campagne. Comme Mamadi Doumbouya doit rester. Awat, Djiboretan, c'est que, à Boulamane dans l'Oré, dans les quartiers, Djibias Tambara Falaobe, au Gemenan Tongoma, Migionuna de Masso, dans les quartiers, prenez les chicottes, Guinadi Yonuna de Masso, ouais, Khore Gari Afanyira, ouais, Khore Gari Afanyira, Djibiasi. Toute personne qui va porter les t-shirts le 8 mars, et Moufarde, pour la fête de, et nous fa ko t-shirt Mamadi Doumbouya. Oui, Khore Gari Afanyira. Parce que Doumbouya ne permet pas les partis politiques à Seloudalé de rentrer ou à l'UFDG de mener des manifestations, en tout cas, des meetings. Ni le RPG. Migion Araba Doumbouya Khelira, Katiekui, Wakolo, on a Tore Nagaï, Oué Sougou, Oué Khore Gari Afanyira. Parce que Sore Moubirama et Fokara Katiekui. Ok, et Nado Masoma, et Gasgaso, dit Bandi Yiremeni. En tout cas, mouta population. Donc, préparez les mentalités dans les quartiers. Nana figi, nere mouya gima. Et nous n'a t-shirt so. Et nous sommes à quartier kui. Khore naga na ofate, wa saifare. Ma fala oga mire fakade. Voilà. Nta ma fala oga geme tongo oga mire khonyi tambode. We sugu. 4 gaya. Firenga ebelaga sugu. Era sende sugu. Ka Guinée-Nara, wa lu Guinée dimebe, ere Khore Gari Afanyira. Ka Khamenara, wo sanku so eyira. Nathan, era mentalité masaramane. On va rester dans cette démagogie. Ils sont incapables de payer les enseignants contractuels. Je vous ai parlé de 300 étudiants en Arabie Saoudite aujourd'hui qui crèvent de faim. Parce que ça, c'est des pays où les gens font beaucoup de sacrifices. Même dans les mosquées. Ils peuvent aller manger des darés, voilà, les dates là. Mais, avec ces bandits comme ça, le 8 mars, que Mamadi Doumbouya doit rester. Awa o Khore Gari Mane Djibiasi. Ota nere minima slogan. Dans les quartiers où est Sougou. Et on a rasega eire de. Et nous sega bandi eire. Na manifestation, na fête eire. Le bandit Mamadi Doumbouya sega madenere. On a rasega e fokaramene. Vous les attendez dans les quartiers. En rentrant dans les quartiers avec les t-shirts de Mamadi Doumbouya. Quand il doit rester. Où est Khore Gari Afanyira? Et Rafala Obe, pourquoi Mamadi doit rester? Moutamou n'a comprendre. Où est Khore Gari? Et Rafala Obe, pourquoi Mamadi Doumbouya doit rester? Abara fait Mundu Rabba Moube. Abara Naga Naba. Président Fakondema Rabba. Abara Mundu Rabba avant le 5 septembre. Naga Mouna Lagine Keira. Et Rafala Moube. Ça dit tellement qu'on m'a donné l'information. Nous avons découragé la Guinée Fera quoi. Parce que Boré Nani, na Amérique, Alhamdoulilah, Kedi Nani, non ma fala des Américains, Ngliati Masara, Mfini William Sara. Oh, on siga Côte d'Ivoire, on siga Ngli Masara, Mfini Betera ou Baoulé. Na possibilité Birinambe. Mais, il y a origine, et mon nom a régné pour rien au monde. Tu ne peux pas rejeter tes origines. Pour rien au monde, même américain. Chinois et nous fabé, toujours, et Roy Rafim.
Franchement, c'est choquant que des Guinéens, après 2 ans de transition, l'échec est total à tous les niveaux, qu'on a et Cobre ont distribué de l'argent dans les quartiers, que le 8 mars, les bandits vont venir nous dire encore qu'au nom de garder Mamadi Doumbouya. Mais je vais vous rappeler, hein, ce n'est pas les dadis qui sont là. Ce n'est pas ces mêmes mouvements qui ont entraîné le 28 septembre. Ce n'est pas ces mêmes mouvements qui ont poussé les politiciens. C'est pourquoi j'ai dit jusqu'à présent. Ah non, on a président Alpha Condé, on a Ella Selouda Lema, on a Sidia Touré. Si vous êtes fatigué, président Alpha Condé, fais-nous une déclaration. Tu es fatigué, tu te reposes. Ella Selouda Lema, si vous êtes fatigué, dites-nous, vous êtes fatigué, vous vous reposez. Sidia Touré, pareil, pour que des jeunes prennent la tête de vos partis, ceux qui ne vont pas avoir peur de ces gens-là, ceux qui vont s'assumer. Parce que Mamadi, qui a mandaté Mamadi Doumbouya le 5 septembre? Assumez-vous. Mekebara Tagango, si vous ne voulez pas parler, ou soit on va suivre Doumbouya, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Les gens, on ne veut pas de mouvement sans tête. Au moins qu'il y ait des leaders. Les 10 dernières années en Guinée, c'est vous que nous avions connus. Omoufa Arede, aura faculté bien compléter. Si vous êtes fatigué, dites aux Guinéens, tout le monde va se calmer. Si c'est ce qui fait que l'Internet est coupé, ils vont laisser l'Internet. Franchement, on est fatigué. Les Guinéens sont fatigués. Il faut un soulèvement populaire. Aujourd'hui, il n'y a pas à faire de UFDG. Il n'y a pas à faire de RPG. C'est la Guinée qui compte. Donc prenez vos responsabilités. Ici, la signora guerre et la Guinée d'Hilaire. Tout le monde est victime. Tout le monde est victime de ce système de bambins, de coquins, de vauriens, de narcos. Ils sont venus détruire le pays. Mais comme c'est des gens qui ne tirent pas de leçons, jusqu'à présent, eux-mêmes, ils sont en train de faire le procès du 28 septembre. Des fois, nous Vous savez, souvent, il y a de ces péchés. Allah subhanahu wa ta'ala. Allez-y, lisez le Coran, demandez les imams. Ils vont vous dire, il y a certaines personnes, c'est-à-dire Dieu attache leur visage, leur cœur, ils ne voient rien de bon. C'est le jour qu'ils vont perdre maintenant, qu'ils vont réfléchir. Quand tu fais le mal, c'est pourquoi il faut avoir peur des gens qui ne sont pas reconnaissants. Les ingrats. Il faut toujours avoir peur des ingrats. Moi, me voici. Hein. Wallah, je pouvais prendre de l'argent avec le CNRD. Ils m'ont tellement contacté. Et vous êtes même sûr de ça 10 000 fois. Mais qu'est-ce que... Mes grands ici, même avec le gars, j'étais... Avant que je ne quitte tout ça, c'était ça. Ah non, Damaro, prends l'argent du CNRD. Si je prenais leur argent et leur donnais ma parole, je devenais ingrat aussi. Même devant Dieu, je n'ai pas respecté ma parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit, non, ce qui m'attend demain, c'est plus grand que ces bandits-là. Je ne veux pas être complice des traites. C'est comme tout ce que j'ai mené depuis le départ. Moi, je termine comme ça. Vous savez, en islam, on le dit, hein, tu peux prier toute ta vie. À cause d'un péché de la dernière minute, tu pars en enfer. Tu peux faire le mal de toute ta vie. À cause d'un bien, à la dernière minute, tu meurs, tu pars au paradis. On nous a enseigné tout ça dans les livres saints. Et si jusqu'à présent, ces gens-là, ils ont fait le mal, ils n'arrivent pas à changer, est-ce qu'on va croiser les bras pour les regarder? Ils peuvent faire le mal, mais revenir à la raison. Eux-mêmes, les chemins qu'ils ont empruntés, ils voient que ça ne va pas. Mais ils ne veulent pas changer. Est-ce qu'on va toujours croiser nos bras pour les regarder? Non. Donc, oui, on sait le 5 septembre ce qu'il a fait. Il a trahi le président Alpha Condé. Il a tué des soldats. Il a fait le mal, le pays. Mais jusqu'à présent, il ne change pas. Lui, on doit le combattre comme Pharaon. Mais ceux qui vont changer, qui vont faire de bonnes choses, c'est pourquoi j'ai dit les militaires, vous qui êtes auprès de Doumbouya, vous devez être intelligents.
Hier, je vous ai joué toujours la vidéo de Doumbouya. Il dit quand il s'agit du peuple et un individu, que ce choix est rapide. Là, je lui salue là-bas. Ça, c'est la vérité. La seule vérité, quand j'écoute Doumbouya, c'est ça. Quand il s'agit de faire un choix entre le peuple et un individu, que ce choix, c'est vite fait. Donc les soldats patriotes, votre dignité, la tenue que vous portez là, vous devez être fiers de porter. C'est l'argent du contribuable guinéen, les impôts que les autres payent. Vous devez honorer. Ce n'est pas l'argent de Doumbouya. Ce n'est pas le salaire de Doumbouya qu'on prend. Doumbouya a trouvé cette armée. Il vous a tous trouvé dans l'armée. Il ne peut pas venir mettre vos dignités dans l'eau. Donc je vous dis, faites votre prise de conscience. Hein. Les gens sont fatigués. Et les leaders politiques, assumez-vous. Assumez-vous. Assumez-vous, les gars. Vous avez vu, quand j'ai dit notre pays, depuis l'arrivée du CNRD, voilà, ceux qui ne savent pas, le père de Amara, qui est décédé, paix à son âme, qui vient de Massanta, et encore la ville de Massanta est encore frappée par un incendie. Je me demande la Guinée, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Massanta est en deuil. Ils ont perdu un fils digne, un soldat patriote, le père de Amara, colonel Diarra. Voici pourquoi je suis opposé à ce vaurien, à ce traître, à ce narco de Amara. Son père, lui, il était le dernier chef d'état-major de Feu Général Lansana Conté. Au moment que Lansana Conté était presque malade, il était couché. Mais ce monsieur était le dernier chef d'état-major. Les gens, ils l'ont tout dit. Ils l'ont tout dit de faire un coup d'état, mais il n'a jamais accepté de trahir le général Lansana Conté. Il pouvait faire le coup d'état ce jour, mais il n'a jamais fait. Les dadis sont venus. Il était le chef d'état-major. Différent de ce vaurien de Amara que le président Alpha Condé a nommé comme directeur de l'école militaire. C'est ce grand homme qui s'est couché aujourd'hui. Paix à son âme. Ce n'est pas parce que je suis opposé à Amara que je serai opposé à son père. Non. Ce n'est pas un pampin. C'est un gaillard. Son père, quand il était chef d'état-major, il n'a pas acheté de maison. Il ne les a pas envoyés à l'étranger. Il était un soldat digne. Il les a mis à l'école. Ce n'est pas comme Amara aujourd'hui. Simple secrétaire qui est en train de voler aujourd'hui. Acheter des maisons. Son père, non. Il était le chef d'état-major. Il avait la force de tout faire, de tout voler, de tout prendre, de trahir. Il ne l'a pas trahi. C'est ce vaurien qui est là aujourd'hui. Moi, c'est pourquoi je dis vos critiques. Tous ceux qui me combattent, qui me critiquent, demain, c'est vous qui allez mordre vos doigts. C'est vous qui allez dire, ah, Damaro avait raison. Donc, paix à son âme. Et voici quelques images pour ceux qui n'ont pas vu nos publications sur l'incendie survenu à Massanta aujourd'hui. Du courage aux habitants de la ville de Massanta. Même en voyant les images, on voit que vraiment le feu a ravagé beaucoup de maisons. Vous voyez? Le feu a ravagé beaucoup de maisons. Et vous voyez la population impuissante face au feu. Vous voyez le pays qui était sur la voie de l'émergence. On n'a pas de sapeurs-pompiers vers ces régions-là. Mais si les bandits viennent mettre ce développement en retard encore, le peu qu'on commence, des vauriens, des incompétents viennent bloquer, freiner ce développement. Ils n'ont ni des relations,
Il ne peut pas venir à la Banque mondiale négocier quelque chose. Rien. Donc, comme je l'ai dit, voilà, le pays vraiment fait pitié. Chaque semaine ou chaque 2 semaines, ce sont des tragédies. La Guinée, c'est-à-dire il n'y a même pas de joie, d'espoir. Il n'y a plus d'espoir dans ce pays. C'est-à-dire l'espoir du Guinéen, c'est la mort. C'est là que tu te dis, voilà, je vais être tranquille. Et Internet, il n'y a pas Internet. J'ai le boulot, j'ai pas de boulot. J'ai une belle femme, j'ai pas de belle femme. Nous, Guinéens mariés, nous, mariés. C'est-à-dire tu seras débarrassé de tout. C'est le désespoir. Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Toi qui dis que tu parles de quel développement? Toi le maudit là. L'électricité, les barrages là. C'est ton père qui les a vomis. Toi qui n'es même pas fier parce que ça ce n'est pas un nom guinéen. Comme magnifique Gazbiba. C'est-à-dire quand on n'est même pas fier d'être soi-même. C'est ça. Sinon, quand vous êtes né, vos parents, ils vous ont baptisé. Ils vous ont donné un nom de famille. Et il faut être fier de porter ce nom. C'est comme la Guinée. Quel développement? C'est ton père, les barrages, qu'à l'État soit petit, Almaria, c'est ton père, les échangeurs, aujourd'hui, c'est ton père qui les a cherchés. La route nationale, le financement, c'est ton père, tu as mis 5 francs dedans. Ta sueur, tu as mis 5 francs dedans. Fibre optique qu'on a donné là, pour qu'on puisse avoir les 4G. L'Internet, c'est ton père? Je veux savoir, quand tu dis développement, quand tu vas dans toutes les villes de la Guinée aujourd'hui, tous les bâtiments jaunes, nos mairies, nos gouvernorats, nos commissariats, c'est ton père? Ça, c'est de 2010 jusqu'à nos jours. Quand on dit développement, tout ça, ça fait partie. L'agriculture. Lorsque la FMI, toutes ces organisations classaient la Guinée comme 2e producteur du riz en Afrique de l'Ouest, vous pensez que c'est le temps du CNRD? Ça, c'était le travail des autres. L'engrais était presque donné gratuitement. Aujourd'hui, c'est ton père qui donne. Ils ont continué sur cette lancée. Des idiots, quand tu parles, ils ne réfléchissent même pas. Ils viennent pour vomir dans nos lives. Donc, désolé la famille. On dit à chaque comportement du mouton, le berger doit réagir. Donc, quand les brebis galeux viennent dans mon live, c'est comme ça que je dois réagir. Parce qu'on ne les a pas forcés de venir ici. Tu n'aimes pas quelqu'un, ne viens pas le regarder. Tu perds ton temps. Et ce qu'il dit, toi, tu n'aimes pas. Tu viens. Non, ceux qui insultent, c'est eux, moi, je bloque. Mais ceux qui ne réfléchissent pas bien, j'essaie de les soigner un peu. Il faut les secouer. Et quand ils s'asseyent, ils retrouvent leur esprit. C'est comme ça. Celui qui n'insulte pas, moi, tu peux dire tout, hein. Alpha Condé n'a rien fait. Je sais comment je vais répondre à ma manière. Mais quand tu es insolent, tu insultes, là, je te bannis. Parce que mes pages, là, ont besoin de respirer. Il y a de ces injures, là. Facebook, ça veut dire, la page, là, c'est des injures. Moi, je les bloque et je continue. Mais quand c'est des critiques, là, on peut, ici, les apprendre. Donc, merci, Sosé Lambessi. Non, Masanta Irende, Tessomen. Voilà, Alpha Baldé, merci à vous. Merci à Seydou Traoré. Merci à tous les patriotes. Losa SVN, il ne faut même pas les répondre. Lancé Keita, merci à vous. Ansouman Fanta Touré, merci à vous. Mohamed Kandas Kondé. Soumaoro Fumba, merci à vous. Alpha Dio Baldé. Amzata Diallo, merci à vous. Merci à Amituraman. Abaka Kamara, Alexandre Pivi, Adjaboboba, merci à vous. Mané Ahmed, merci à Gastoflo, Sadio Diallo, Oumaba, merci à vous. Fumba Soumaoro, Moussa Balaka Bana Kamara, merci à vous.
Merci à ma soeur Fanny Ansman Fanta Touré. Merci à vous, Abaka Savané. Non, moi, je ne vais pas bloquer quelqu'un ici qui n'insulte pas. Non. Voilà. Merci à Vito Andolini. Merci à vous. Merci à David Bangoura. Non, David Bangoura, c'est ce que j'ai dit. Même le président Alpha Condé, je commence à perdre patience. Le président Selou, je perds patience. Sidia, Raymond Noma et Rafa Lamoube. On va mettre des jeunes capables qui peuvent défier. Nera Akolo, ils ont de l'avenir devant eux. On pense que les autres, ils veulent nous préparer quelque chose. Mais s'ils ont peur qu'ils démissionnent, c'est encore mieux. Parce que ces bandits-là, ça dit légitimité yatmebe. C'est pourquoi on me fait comment de respecter. Les bandits, on a dit respecter que dans Kanan n'en faut. Alors, c'est que la constitution guinéenne demande d'élire un président. Même Bouda Falade, on n'est pas d'accord. Mais ce que la constitution demande, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande de choisir le meilleur d'entre nous, de fouillanter comme ça, à Faladi, ben mamenge, que dans Kanan n'en faut. Dieu me sait fils à Moutambe. Dumbuya bara gere mundu so la Guinée be. Djibara mundura ba fo kambre mbaya afa à présent Alpha Condé à nous Idi Amin est trompé. Il y aura intérêt personnel Kobri. Pouvoir rafira. Et donc kanana mutan fokora mukaji rafan. Merci à Diakité Ahmed Keita, Din Baldé, merci à vous. Joken Gonga Diallo, merci. 55 Diallo, merci à vous. Moussa Kamara. Ibeya, merci. Abaka Thomas Müller. Tchernaliou Karim Tas Kamara, merci à vous. S. Abou Kamara, merci à vous. Mohamed Owen Kamara. El Haj Amadou Fakoli Kourouma, merci. Merci. Vous êtes nombreux. Je ne peux pas lire tous les commentaires. Amdino Deka, merci à vous. Je sais que d'autres ne veulent pas qu'on arrête, mais le général doit se reposer. Bonne soirée et à plus pour d'autres directs.